L'ANCEP, organisée en octobre dernier 2013, une conférence à Marrakech sur les thèmes du chômage des jeunes et la meilleure manière pour les services publics de l'emploi d'utiliser les outils dont ils disposent. C'était aussi l'anniversaire de l'ANCEP, qui a fêté ses 25 ans. Nous allons écouter les réflexions de quelques participants sur les thèmes abordés ainsi que le rôle de l'ANCEP. Alors effectivement, donc pour l'ANAPEC, les services à distance fait partie de sa stratégie de développement, surtout actuellement, étant donné que l'ANAPEC a déjà franchi une première étape en termes de proximité en mettant en place un réseau d'agences physiques. On est passé de 24 à 75 agences, ce qui permet de couvrir pratiquement tout le territoire marocain. Mais on s'est rendu compte que de toute façon, ce n'est pas suffisant pour faire plus, de toucher plus. Il faut donc mettre en place effectivement les services à distance qui deviennent absolument indispensables. Alors par rapport à cela, donc, comme j'ai dit, dans le cadre de notre stratégie, nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives. Alors la première, c'est d'abord nous avons mis en place un nouveau portail innovant qui a été mis en place en 2013 après un travail important. D'ailleurs, donc, nous sommes aussi inspirés dans le cadre de la coopération suédoise pour justement améliorer notre système. Alors ce système permet donc de faciliter l'intermédiation entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Et ce site permet de porter pratiquement 100 000 opportunités d'emploi par an. Je suis ici à Marrakech pour participer à un important atelier qui traite les questions de la recherche de l'emploi à distance. Vous savez, aujourd'hui, les problèmes de chômage préoccupent presque tout le monde. Tout le monde est bousculé par les problèmes de chômage. Voilà pourquoi les acteurs qui s'y impliquent sont obligés de créer les voies et moyens, de trouver des solutions, chercher de nouvelles pistes pour que les jeunes trouvent de l'emploi. Parce que les jeunes sont au chômage. Ici, nous sommes venus faire l'échange d'expériences pour essayer de voir ce que les uns et les autres font dans le sens de l'emploi à distance. Au Congo, dans mon pays, par exemple, nous commençons à peine de développer cette politique de l'emploi à distance. Nous avons au niveau de la télévision de séquences publicitaires et des émissions qui passent régulièrement sur l'emploi. Nous avons développé avec le PNUD un vaste programme qui s'appelle E-Emploi, qui aidait les jeunes à la recherche de l'emploi via l'Internet, donc les nouvelles techniques de la communication. Et c'est un programme qui a donné de très bons résultats, qui continue toujours à se réaliser au Congo. C'est un très bon programme. Le défi plus important est de garantir l'accès de grand nombre de jeunes de ce service pour garantir leur utilisation. Pour les jeunes, le recours aux nouvelles technologies fait partie du quotidien. Il est bien sûr très important que les services publics de l'emploi s'y adaptent. So I think we should capitalize on this, in providing employment services and qualification services. We can't, sometimes in large countries, we can't provide this in a physical setting, face-to-face, and we would like to utilize all electronic distant services to make sure that the services are provided in a fairly and most distributed way, and everybody can avail themselves with these services and these benefits. And it's actually their preferred way of communicating. So if we're trying to reach a certain segment, especially the young, then we should find them through the communication method that they prefer, which is electronic and online services. Right, I've found many countries are interested in using the new technologies such as SNS, call centers, many different channels. And I consider to my country also apply some of the ideas that I got from here, the channelizing of the customers for better and focused customer service. L'ANCEP joue un rôle important dans la recherche des meilleurs outils pour aider les jeunes à trouver une place sur le marché du travail. L'association, qui en 2013 a fêté ses 25 ans, fournit une plateforme pour échanger des expériences et connaissances. If I were to
pick one thing that I think is the most important development that has occurred with WAPES in the last 25 years since they were formed is perhaps a steady increase in the membership and the diversity of the countries that are joining WAPES. And I think that's mainly because there is such a feeling of family amongst the WAPES members. They genuinely want to help one another, so there's a very good link in terms of peer assistance. And what I've noticed in the last number of years as well is an increased move towards developing strong partnerships with key international organizations. The ILO has been a partner from the beginning of WAPES, but I've noticed now there's very strong relations with the European Commission, with the Inter-American Development Bank, with the African Union, and with the OECD. So basically each region is also reaching out and developing very strong relations with the international agencies in their area, and I think that this is a very positive move forward, and I think that this is going to help to encourage even more countries to join WAPES and become part of that family community of helping one another improve their services. La première réussite, je crois, c'est de faire travailler ensemble des pays indépendamment, je dirais, de leur positionnement politique, religieux ou ethnique. Ça, je crois que ça a été important au niveau de l'AMCEP. Ça a été, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est de s'adapter. C'est vraiment l'adaptation, je dirais, aux problématiques des différents membres. Everything that is related to youth issues should really be paid extra attention. I mean, the youth generation, it is the future of our society, so we should pay extra attention to everything, every aspect of what is youth. And youth, can there be anything more important than youth employment? And another dimension of the importance of this meeting is also that when we talk about use of new communication tools, it's also a question of the confidence for the Public Employment Service. We have to constantly adapt to new circumstances, new tools and new ways of working. I mean, if the Public Employment Service doesn't adapt to what is new, nobody will have confidence in us. Not the young generation, they will not come to us, and not the employers either. So it's really important for us to pick up new habits. What do young unemployment, in what way what are the tools that young unemployed would like to use, and in what way can we contact them? So it's really a question of the confidence of the Public Employment Service as well. The role of WAPES is obvious and extremely important. We have heard during these days excellent examples of development when it comes to the use of different tools and approaches and aspects when it comes to youth unemployment. How would we know these things if we didn't meet? WAPES is the obvious platform to make it possible for people to meet and to exchange their experiences and examples. So I think these days have very clearly shown the added value. I think we are all filled with energy and a lot of good examples. We want to go home now and practice many of the things that we have heard during these days.